Une stratégie de développement spatial pour le Sahel et du plan d'action stratégique territorial de la zone transfrontalière du Liptako-Gourma sont à Bamako. Les membres sont réunis pour cet exercice. Ensemble, ils identifient les zones transfrontalières où sont concentrés les investissements de développement. Cette session marque le début des travaux du comité interministériel, nous dit Daouda Kouni. Ils sont une vingtaine à prendre part à cet atelier de prise de contact des membres du comité national de pilotage de l'étude d'évaluation d'une stratégie de développement spatial pour le Sahel et du plan d'action stratégique territorial de la zone transfrontalière du Liptako-Gourma. C'est pour présenter et installer les membres du comité, valider le règlement intérieur et faire un rapport diagnostic des documents. Nous formulons donc le vœu qu'à l'issue de cet atelier, les membres du comité technique interministériel valident le rapport SDSS afin que nous puissions véritablement amorcer la phase d'élaboration du PAS qui définira les projets prioritaires de la zone de Liptako-Gourma. Cette stratégie qui adopte une approche territoriale s'inscrit dans une perspective régionale basée sur la cohésion économique et sociale, l'accroissement global de la compétitivité de l'espace et l'équilibre des territoires constitutifs. Il faut noter que le Sahel traverse actuellement une crise marquée singulièrement par des dynamiques migratoires entre les territoires à l'échelle des pays, les effets du changement climatique et des conflits, avec pour conséquences majeures les chamboulements des orientations stratégiques des outils d'aménagement du territoire. Dans cette zone, les enjeux et défis sécuritaires et de développement ont conduit notre gouvernement, avec l'appui du programme des Nations Unies pour les établissements humains et le programme des Nations Unies pour le développement, a collaboré depuis octobre 2021 pour l'élaboration d'une stratégie de développement spatial pour le Sahel dans le cadre du projet de résilience dans le Sahel financé par le gouvernement suédois. Cet atelier de 2 jours marque le début des travaux du comité interministériel. Il a pour mission de suivre l'élaboration d'une stratégie de développement spatial pour le Sahel et du plan d'action stratégique territorial de la zone transfrontalière du Liptako-Gourma.